Le SEO off-site est-il en train de devenir du marketing d'influence? Longtemps cantonné à l'acquisition de backlinks, le SEO off-site ou le travail sur l'autorité d'un site est en train de muter avec l'arrivée de la Gen AI et des changements dans les comportements de recherche. Alors, depuis toujours, le SEO, c'est 3 piliers et il en va de même pour le GEO. C'est 1, la technique, s'assurer que votre site est correctement crawlé par les moteurs. 2, la sémantique, c'est s'assurer qu'on a une page sur son site ou qu'on a des pages sur son site qui répondent à des mots-clés. Et pour faire autorité auprès des algorithmes des moteurs de recherche, on avait pour habitude de faire des backlinks. Donc ce qu'on appelait le SEO off-site. D'ailleurs, le SEO off-site ou l'acquisition de backlinks, c'est ce qui a causé de nombreuses pénalités. La plus fameuse d'entre elles, la pénalité Pingouin, qui en 2012 condamne beaucoup de sites à être relégués en deuxième page et plus, pour la raison suivante, celle d'avoir un profil de lien entrant de mauvaise qualité. Mais finalement, la manière de travailler l'autorité des sites en SEO n'a pas beaucoup bougé sur les 15 dernières années. Il s'agit de faire des liens principalement. Donc on va principalement faire du public rédactionnel, acheter des articles, acheter une présence sur des médias qui sont autour de la thématique des sites qu'on veut travailler. Mais à l'ère de l'IA, les règles du jeu sont en train de changer. Vous, si vous voulez faire du référencement, ce qu'on appelle du GEO, et être présent dans les réponses proposées par les IA, vous avez 2 manières de le faire. Le faire à travers du SEO on-site, écrire un contenu sur votre site qui va être repris par les IA, dans le meilleur des cas, ou le faire à travers du SEO off-site. Dans notre manière de faire de l'off-site, on va le faire sur des plateformes qui ont le plus de chances d'être repris par les IA, n'est-ce pas? Les plateformes et les sites qui ont le plus de chances d'être repris par les IA, il y a 3 types de sites qui sont largement favorisés. Le premier, c'est les plateformes communautaires. Wikipédia, Reddit, tout ce qui va être forum ou encyclopédie communautaire, c'est des plateformes qui ont les faveurs des IA. Deuxièmement, les réseaux sociaux, donc YouTube, LinkedIn, Instagram, c'est des sources qui sont très très fréquemment cités par les IA. Après, on va avoir les gros médias, les sites à très forte autorité qui vont avoir aussi les faveurs des IA. Les IA donc, vont piocher sur ce type de site pour aller construire leurs réponses. Donc si demain, vous avez l'intention d'être repris par les IA, vous avez tout intérêt à aller créer du contenu sur ces plateformes. Et c'est là où le changement est majeur. C'est-à-dire que le SEO off-site ne sert plus qu'à envoyer un signal d'autorité à un algorithme. Le SEO off-site devient un levier de visibilité directe pour les marques. Donc si on prend par exemple une marque de compléments alimentaires qui entend augmenter sa visibilité organique en 2026, elle va évidemment créer une page sur son site qui va répondre à l'intention de requête complément alimentaire. Et quand en 2024 ou en 2025, se serait contentée de renvoyer des backlinks vers cette page, et en 2026, elle va aussi essayer d'intégrer des threads Reddit. Elle va lancer une campagne d'UGC sur Instagram et TikTok autour de la thématique du complément alimentaire. Et elle va enfin lancer une campagne de RP digital sur le sujet pour être repris par les plus gros médias. Et cette approche a un double effet qui se coule, si je puis me permettre, puisqu'elle va rendre votre marque visible dans les moteurs de recherche et dans les réponses, puisqu'elle va avoir les faveurs des algorithmes. Mais vous allez aussi, à travers ces pratiques-là, aller directement à la rencontre de votre audience et par ce biais-là, vous faire connaître et pourquoi pas aussi améliorer votre conversion. Chose intéressante, je crois qu'il y a plus d'un Américain sur 2 aujourd'hui en B2B qui se renseigne sur Reddit avant de faire un achat. Donc il y a aussi un enjeu irréputationnel autour de tout ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est que travailler son SEO, sa visibilité organique aujourd'hui, ça nécessite aujourd'hui de casser un peu les silos. La création de contenu à visée social media, la création de contenu à visée réputationnelle, c'était pas tellement un champ réservé aux équipes acquisition, mais aujourd'hui ces équipes acquisition, elles vont devoir travailler avec les équipes communication pour pouvoir aboutir à de la performance et à du résultat. Et du coup, ça va demander aux entreprises de revoir la manière dont elles sont organisées et de casser certains silos pour mettre tout cela en place. Bon, en tout cas, tous ces sujets, nous, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec nos clients en 2026. C'est vraiment d'actualité, c'est passionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet en commentaire. Et puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!